décompresser plutôt que de rapporter nos soucis de la journée. Je comprends néanmoins qu'elle ait besoin de vider son sac et fais mon maximum pour lui offrir une oreille attentive, bien qu'elle sente parfois que je suis ailleurs. Nous passons une agréable soirée et j'oublie de lui parler de la tâche. Un horrible cauchemar me réveille en pleine nuit. Léo vient me voir dans notre chambre et me souffle quelques mots à l'oreille, comme un secret. Je me réveille en sursaut et en nage, sans pour autant me souvenir de ce qu'il me chuchote. Je suis tellement perturbé que je n'arrive pas à me rendormir. La journée commence mal avec ce réveil brutal, et je sens déjà qu'elle va mal se terminer. Je dois intervenir sur l'évolution d'une lotion favorisant la repousse des cheveux, projet auquel je suis assigné depuis 1 an et demi. La direction ne cesse de réduire les budgets et exige toujours plus de résultats. Je n'ai donc aucune envie d'aller au labo ce matin. Pourtant, cette lotion est un petit miracle. Si les tests actuels sont concluants, dans moins de 6 mois, elle sera commercialisée dans toutes les pharmacies du pays. Je n'ai personnellement pas de problème de calvitie, mais je peux comprendre que ceux qui en sont touchés en aient besoin. C'est le seul côté positif que je vois aujourd'hui à mon travail. J'ai vaguement l'impression d'aider les gens. En ce moment, nous sommes dans la phase finale de l'expérimentation de la lotion. Il y a 2 semaines, nous l'avons injectée dans une machine, payée une petite fortune par mon entreprise, conçue pour simuler le cuir chevelu humain. Aujourd'hui, nous allons récolter les résultats de ces tests. Le simulateur a enregistré la moindre modification ou anomalie que le produit aurait pu provoquer. Nous sommes 5 dans la salle. Mon collègue et binôme Jimmy, 3 responsables du projet et moi. Il me demande de lire l'analyse bactériologique ainsi que l'analyse complète. J'éteins la machine avec un petit pincement au cœur, car cela représente 1 an et demi de travail, d'expérimentation et d'essais en tout genre. Je sens tous les regards converger vers moi. 3 résultats sont possibles. Vert, aucune anomalie, ce qui permet de lancer la phase de commercialisation. Orange, 1 ou 2 anomalies trouvées avec des corrections mineures à apporter, ce qui généralement reporte la commercialisation d'environ 2 mois. Rouge, anomalie grave, des molécules provoquent l'instabilité du produit. Aïe, la dernière ligne de résultat est rouge. Le cuir chevelu artificiel semble avoir été détérioré par la lotion. En théorie, notre groupe a les moyens technologiques de rectifier le produit. J'annonce le verdict et perçois l'agacement sur le visage des 3 responsables. L'un d'entre eux pique une colère et quitte la pièce avec fracas. Le deuxième me demande combien de temps il me faut pour résoudre le problème. Je m'entends répondre « 3 à 4 mois au minimum. » « Vous en avez 2, me lance-t-il avant de quitter la pièce. Voilà l'ambiance qui règne dans mon laboratoire. Voilà pourquoi je ne suis plus du tout enthousiaste à l'idée de me lever chaque matin. À la fin de la journée, pour me changer les idées, je passe chez mon meilleur ami, Marc. Sa femme Jeanne et lui ont un enfant qui a 2 mois de plus que notre petit Léo. Marc est un ami d'enfance. J'ai passé des centaines de soirées avec lui quand j'étais plus jeune. À cette époque, l'enthousiasme, la joie et l'entrain faisaient vraiment partie de ma vie. Ce côté festif et chaleureux me manque. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, lui en a 33. Je l'ai connu au primaire, mais nous nous sommes vraiment rapprochés à l'âge de 15 ans. À partir de là, et jusqu'à nos 25 ans, quand j'ai commencé à me calmer un peu sur les fêtes, nous avons passé presque tous nos week-ends ensemble. Je vous laisse imaginer le nombre de soirées que cela peut représenter. Comme à son habitude, il me gratifie d'une accolade dès mon arrivée. On bavarde de choses et d'autres, avant de passer au sujet qui nous enthousiasme vraiment. Notre semaine à Las Vegas, tous les 2, sans femme ni enfant, à la fin de l'année. On en a souvent parlé sans jamais se lancer. Il y a quelques semaines, on s'est promis d'aller au bout de ce rêve cette année. Alors ce sera chose faite. Croix de bois, croix de fer. On s'est fixé de réserver nos billets dans 1 semaine au maximum. Rien que l'idée de passer 1 semaine entière avec mon ami d'enfance à Las Vegas me redonne le sourire.
Des pleurs retentissent. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.